Le Love Conseil. Alors hier, on parlait de la non-exclusivité dans le couple. C'est quelque chose de plus en plus demandé. On voit qu'il y a une évolution. Les jeunes couples auraient envie d'être un peu plus libres. Alors, je vais vous passer en revue tout ce qui est possible. Alors, il y a évidemment, à ce moment-là, on peut rester célibataire. Et à ce moment-là, on a une liberté totale. On n'a pas de partenaire principal ni régulier. C'est la meilleure manière d'être dans des relations non exclusives. Mais c'est pas ce que on aspire le plus. On a envie d'avoir quand même quelqu'un. Alors il y a évidemment le polyamour. Alors le polyamour, ça repose sur des règles qui se construisent à deux. Il n'y a pas une définition du polyamour. C'est à chaque couple de polyamoureux de définir les règles de ce qui est autorisé, jusqu'où on a une liberté. C'est pour ça que c'est assez complexe, le polyamour. Mais en règle générale, il faut au moins que respect et amitié soient là pour que le couple polyamoureux continue et arrive à tenir. Ça me paraît évident. Alors il y a le libertinage. Là aussi, il s'agit d'être clair sur les limites que l'on impose. Mais en général, les libertins sont assez aptes à communiquer, me semble-t-il. Il y a ce qu'on appelle le couple libre. Donc c'est un couple, mais chacun ferme les yeux et éventuellement, on peut pas dire qu'il autorise l'adultère, mais en tout cas il ferme les yeux, il veut rien savoir. On considère qu'on est libre, mais bon, on reste. Cela étant dit, cette solution de couple libre est souvent imposée par l'un des deux, tandis que l'autre ignore qu'il a la solution. Oui, il est moins libre. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, c'est drôle. C'est vrai que curieusement, ça pourrait sembler être la solution, le couple libre, mais oser en parler et installer un couple libre, c'est assez rare parce que ça laisse beaucoup de place à l'imaginaire et donc à la jalousie qui en découle. Et c'est pour ça que finalement, ça marche pas si bien que ça, le couple libre, si ce n'est dans le secret mutuel qui, à ce moment-là, n'est plus vraiment un couple libre. Donc on voit bien qu'il n'y a pas tant de relations non exclusives qui marchent, finalement. C'est certain, non, mais puis bon, moi ce mot polyamour parfois me fait un peu sourire. Quand on connaît le cerveau d'un amoureux un peu passionné, on est justement dans celui d'un addict. C'est-à-dire que tout manque. En fait, vous êtes occupé par une seule et même personne à longueur de temps et de journée. Il n'y a pas de place pour une deuxième personne dans le sentiment amoureux. Dans l'attachement, si vous voulez, on peut être attaché à plusieurs personnes. Mais amoureusement parlant, quand on est amoureux et qu'on peut se passer de la personne pendant un mois et que c'est pas très douloureux et qu'on s'en fout, c'est qu'on n'est pas amoureux. Absolument. Mais vous savez, je crois que dans ces questions d'exclusivité, de non-exclusivité aujourd'hui, il y a beaucoup d'immaturité. C'est-à-dire que on aimerait croire que la transparence réglerait tout, mais en fait, on se rend bien compte que c'est pas aussi simple que ça. Et il y a toujours dans un couple libre un qui est pratiquement jamais libre, parce que voilà, nous on s'autorise des choses qu'on n'autoriserait surtout pas à l'autre. Oui, évidemment.